On n'est pas loin de boucler le constat. Oui, sans faute. Les indices sont maigres pour le moment. Des traces de pneus, le véhicule du défunt. Ah oui, un élément important quand même. Non, pas d'interview à ce stade, s'il vous plaît. Je suis désolée, mon inspecteur. C'est juste un réflexe du métier. C'est sûr que ces gens-là ont des complices sur place ici. On doit fouiller toutes les maisons de la ville pour les démasquer. C'est normal. Vous voyez déjà, un pneu qui éclate et c'est la panique générale. Avec le sentiment d'insécurité qui s'installe, on peut dire que vous avez du boulot. Pas que la seule police. Vous qui informez la population, vous êtes également concerné. Vous avez déjà balancé l'info, non? Non, moi pas encore. Il y a des choses que je dois d'abord vérifier. Bon, on se reprend plus tard. S'il y a du nouveau, n'hésitez surtout pas à me faire signe. Ok. Sikasso 100.0 MHz, Radio Mamelon 99.0 MHz et la Radio Djamana de Koutiala 102.6 MHz. Allô? Oui, c'est bien le studio Tamani. Un attentat à Sikasso? Il y a eu des morts ou seulement des blessés? Écoutez, à Sikasso, nous avons une correspondante sur place que nous allons mettre sur le coup pour en savoir plus. Merci d'avoir appelé. On croyait le pire derrière nous. Voilà qu'un attentat secoue Sikasso. Une cible qu'on n'aurait jamais soupçonnée. Tu parles. Le terrorisme, ça connaît pas de frontières. Il y a quand même une autre guerre dans cette affaire. Celui qui nous a appelé dit être un fidèle auditeur. C'est pour cela qu'il nous a filé l'info en premier. Hey, attendons de voir. Parce que ces infos données par des auditeurs anonymes, ça me botte pas trop. Hier, en me quittant, il m'a bien précisé qu'il avait un important rendez-vous d'affaires avec son associé. Et comment il était habillé pour son rendez-vous? En tenue normale, enfin, un complet bazin. Justement non. On a retrouvé son corps habillé en tenue de djihadiste. Non, 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 ça c'est un commenté. J'ai pas le droit, mais enfin. C'est ce curieux plan d'attaque qu'on a retrouvé sur lui. 15 combattants pour le commissariat central, le même nombre pour la gendarmerie, 5 pour le gouvernorat, 50 pour le camp militaire, 2 kamikazes pour le marché un jour de foire. Comme les gens sont méchants. Sa carte d'identité, son téléphone, son portefeuille. Rien de tout cela n'a été retrouvé. Et c'est ce bout de papier qu'on me présente. Calmez-vous, Akia.
Du calme. La vie est un combat. Et ce combat, on ne le mène pas avec des pleurs. Bonjour, monsieur le PDG. Bonjour, madame. Comment ça va? J'espère que je ne vous dérange pas trop. Oh non, pas du tout. Je vous en prie. Merci. Alors, que puis-je faire pour vous? C'est au sujet de Iknan. Son corps a été retrouvé criblé de balles. Sûrement un règlement de compte entre terroristes. Vous savez, la trahison, ça se paye cash dans ce milieu. Terroriste et traître? Et comment le savez-vous? Mais écoutez, la rumeur, c'est la chose la mieux partagée dans cette ville, madame la journaliste. Hier soir, il s'est rendu à un rendez-vous d'affaires. Il n'en est jamais retourné. Et il se trouve que c'est vous son associé. Là, madame, j'avoue que je ne comprends pas trop. Où voulez-vous en venir au juste? Pourtant, la rencontre a bel et bien eu lieu avec son associé. Et ça, c'est pas du tout de la rumeur. Madame, dans le milieu des affaires, parfois nous collaborons les uns avec les autres sur certains dossiers. De là à faire du défunt un associé serait un amalgame très grave. Vous, votre mari, il vient souvent se ravitailler en matériel de quincaillerie chez moi. Cependant, il n'est ni mon partenaire, ni mon associé. Monsieur le PDG, les affaires de mon mari n'ont rien à voir avec mon travail. Alors, vous voyez tout le tort que peut causer un amalgame. Écoutez, vous êtes libre de me croire ou pas. Je peux vous assurer que je n'ai rien à voir dans cette histoire. Et j'ai dit la même chose à l'inspecteur qui m'a contacté très tôt ce matin. En aucun cas, je ne peux être tenu responsable de la vie double que mène un compère. C'est rien. C'est le planton qui nettoie les toilettes. C'est un petit con. Il ne fait jamais les choses comme les autres. Ah. J'oubliais. Ma carte. En cas de besoin, n'hésitez pas à m'appeler. Mais Fadima, vous à Tamani, vous m'avez déçu. Ah bon? Pourquoi? Jusque-là, aucune information sur la situation en ville. Enfin, certaines radios en ont parlé. Mais vous, rien. Écoutez, avant de faire paniquer tout le monde, il faut réellement vérifier qu'il y a des terroristes en ville. Dans ce cas, dépêchez-vous de vérifier la chose. Sinon, on est vraiment inquiet. Oui. Et la moisson, elle est fructueuse? C'est pas fameux. Je tourne en rond. Non, comment ça? Attends-moi, je dépose mes effets et je te rejoins, ok?
me demande quand est-ce qu'on va finir avec ces emballages plastiques. Comme les gens sont méchants. Sa carte d'identité, son téléphone, son portefeuille. Rien de tout cela n'a été retrouvé. Là, madame, j'avoue que je ne comprends pas trop. Où voulez-vous en venir aujourd'hui? Vous êtes revenu? Oui, je me suis rappelé d'un petit détail qui m'intéresse. Et vous savez, les policiers m'ont demandé de veiller sur les liés. Ça, c'est une bonne chose. Mais surtout, ouvrez bien les yeux. Parce que très souvent, le criminel revient sur le lieu du crime. Et vous pensez qu'ils retrouveront l'assassin? Non, je n'ai vraiment pas la réponse à cette question. Et vous? Non, mais il peut arriver que l'on cherche au loin quelque chose que l'on a sous les pieds. Mais attendez. Vous avez bien dit assassin, non? Non, c'est une idée qui m'est passée par la tête. Allô, oui? Bonjour. C'est Fadima. Ah, quelle bonne surprise. Apparemment, ma carte n'a pas mis du temps pour être utile. Ça oui, on peut bien le dire. Au fait, il y a juste un point que je voudrais éclaircir avec vous. Un point à éclaircir? Mais je croyais qu'on s'était tout dit, madame. Enfin, pas tout à fait. Vous tenez à me faire porter le chapeau dans cette histoire ou quoi? Écoutez, monsieur le PDG, je suis juste en quête de l'information juste et vraie. Je ne suis ni juge, ni policière. Alors, pourquoi vous ne lâchez pas cette affaire? Un homme est mort. Paix à son âme. C'est pas la fin du monde. Madame, il y a tellement de sujets intéressants dans la vie. PDG, ce que vous êtes en train de faire s'appelle de la manipulation dans notre jargon. Est-ce que vous le savez? Vous savez quoi, madame? Peut-être que mon franc-parler peut vous choquer. Mais moi, je vous dis tout haut ce que bien de gens pensent tout bas. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir à mon petit point à éclaircir? Oui, je vous écoute. N'est-ce pas que vous disposez d'un bon lot de lingettes à essuyer les verres? Ben oui, et quel est le problème? J'imagine qu'elles doivent coûter cher, non? Non, pas tant que ça. Là, il y a problème. Ah bon? Et quel problème? C'est justement ce genre de lingettes qu'on a retrouvé près du corps de Iknan. Allô? PDG? Oui, excusez-moi. J'ai été distrait par un appel sur mon téléphone fixe. Ah, je vois. Oui, quel rapport entre la lingette et le décès? Non. Je ne veux pas tirer de conclusion définitive. Sauf que... Sauf que vous me soupçonnez, c'est ça? Non. Je dis juste que c'est un indice compromettant. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire pour m'accuser à la légère? Qui parle d'accusation, monsieur le PDG? Et puis, c'est à d'autres de le faire. Pas moi. Bon, écoutez, madame. J'ai un rendez-vous important à honorer. À mon retour, on va en parler sérieusement, d'accord? C'est parfait pour moi.
Kone. Kone. Écoute-moi au moins. Qu'est-ce que tu as à t'énerver comme ça? Est-ce que tu as idée, hein, t'en prendre à un gros bonnet comme le PDG? Comme journaliste, je n'ai donc pas le droit de mener des investigations? Ça, c'est un bon droit. Mais encore, faudrait-il savoir où tu mets les pieds? Tu veux dire qu'il y a des intouchables. Par conséquent, encourager l'impunité. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'avant de mettre tes pieds dans le plat, il faut penser à ce que cela peut te coûter. Parce que monsieur te ravitaille quoi? Alors, je ne vais pas tout de même cracher dans ma soupe. Je vois. Excuse-moi, on en parlera plus tard à tête reposée. Fadima, comment me trouves-tu? Tu es resplendissante. Non seulement cette annonce, en plus, je veux faire craquer mon nom si bien qu'il... Ma chérie? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien. Juste un petit souci qui va passer. Non, Fadima. Je te connais comme les lignes de ma main. Oui. Vous cherchez quelqu'un? J'ai une commission pour vous. Pour moi? Prenez place. Non, merci. Ce ne serait pas long. C'est pas un souci. C'est ma collègue. De la part de mon boss. Votre boss? Oui, pour votre nouvelle moto. Je ne comprends pas. C'est un cadeau qu'il vous fait. Ah, d'accord. Merci. C'est vous le planton? Oui. Oui. Et il n'y a pas de cahier de transmission? Non. Il a insisté que ce soit donné de main à main. C'est bien. Vous pouvez disposer. Merci, madame. Merci. Comme planton, c'est pas la grande classe. francs? Celui-là ne fait pas les choses petit, hein? Le message est clair. Prends et tais-toi. Je reviens. Excusez, c'était un malaise passager. Prenez place. Non, merci. Ça ne sera pas nécessaire. Je ne suis pas dans le besoin. Garde-le pour vous. Pour une journaliste, vous manquez de tact, madame. C'est possible. Mais avant tout, je tiens à mon indépendance. On va se comprendre. Pour ma part, moi aussi, j'adore écraser sans pitié tous ceux qui tentent de me nuire. Dans ce cas, on n'a plus rien à se dire. Si! C'est une chose de blesser un lion. C'est une autre chose de se trouver un abri pour lui échapper. Si c'est pour m'intimider ou me faire taire, vous perdez votre temps. Je vous donne 12 heures. Je dis bien 12 heures pour vous ressaisir. Passé ce délai, je ne réponds de rien. Oui, oui. Tu as de la visite? Qui c'est? Le gros branqueur? Non, un monsieur qui est gardien, non? Oui, oui. Ah oui, entrez. Tu peux venir. Okay. Non. Rentre avec.
Vous ne serez pas par hasard inconnu comme mon mari? Moi, connais? Non, c'est le nom qu'on donne aux esclaves. Je suis Traoré. Bienvenue, monsieur Traoré. Merci. Alors, c'est ma collègue. Et justement, elle aussi, elle est connue. Connais? Au village, c'est le nom qu'on donne aux cons. Alors, monsieur Traoré, qu'est-ce qu'on peut bien se dire? Je ne sais pas. Je me demande si vous allez me croire. Quand même, vous aussi. Et hier nuit, j'ai vu 5 personnes et une autre voiture sur le lieu. Vous pouvez les reconnaître? C'était 3 hommes bien costauds. Le 4e normal. Le 5e était, comment dirais-je... Un monsieur lui aussi? Oui, un grand monsieur. Et ensuite? Après, ils ont effacé toutes les traces avec des branches d'arbustes. Mais le chef du groupe, c'est Aboubakar, le grand commerçant import-export. C'est bien lui. Oui, mon inspecteur. Ce genre de rumeur fait plus de dégâts que l'action elle-même. Allah, c'est une très bonne nouvelle. Parfaitement. Bien. J'arrive, disons, dans 15 à 20 minutes. À bientôt. Mince! Quoi? Notre gros bras est arrêté devant la porte principale. Non, c'est pas vrai. Non, 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 non. S'il te plaît. Il ne doit pas s'apercevoir qu'on l'a remarqué. Sûrement qu'il a été envoyé pour te filer. Être si près du but et rester emprisonné dans un bureau. Merde. Non, mais attends. Non, ça tient pas. C'est trop risqué. Mais dis toujours. Je viens de penser à ma burqa. Mais c'est génial ça. Ça peut bien faire notre affaire. Il y a un petit souci. Quoi encore? Problème de taille. Mais on s'en fout. Tu ne t'imagines pas? C'est plutôt une chance ça. D'ailleurs, je t'emprunte ta moto et ton casque. D'accord. Plus la ficelle est grosse, plus ça passe facilement. Plus la ficelle est grosse, plus ça passe facilement. On y va pour ça. On fait avec. On y va pour ça. On fait avec. Sergent, vous me ramenez le PDG. Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani. Studio Tamani, voici nos informations en français. Tamani, Tamani, Studio Tamani. Bienvenue à l'édition de 18h du Studio Tamani que vous présente Lamine Koulibaly Junior. Au sommaire, une fois n'est pas coutume, nous ouvrons ce journal par un fait divers dramatique. À Sikasso, mise en examen d'un richissime commerçant suite à un meurtre maquillé à menace d'attentat terroriste. Notre correspondant dans la capitale du Kénédougou nous donnera d'amples informations sur ce crime qui a failli créer une véritable panique en ville. Réouverture des classes à Kidal. Après 18 mois d'interruption due aux douloureux événements dans le nord de notre pays, Tcherno Ahmed Cham nous mettra dans le bain de joyeuses retrouvailles dans la capitale de l'Adrar des Iforas. Au chapitre cinéma, nous recevons Monsieur Djibril Kouyaté, le réalisateur du long-métrage de fiction intitulé Une bonne sauce ne dure jamais dans la marmite, chose qui est vraie, une interview réalisée par Mamadou Kaba. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Le développement de toute cette actualité dans un instant.
mampetela